Tout au long de l'histoire, le concept de la finance a joué un rôle crucial dans la formation des sociétés, des économies et des vies des individus. Des civilisations anciennes au monde globalisé moderne, l'évolution de la finance a été étroitement liée au progrès et au développement humain. Dans les temps anciens, avant l'existence des institutions financières modernes, le commerce et le troc étaient les principaux moyens de mener des transactions. Sur les marchés des civilisations anciennes comme la Mésopotamie et l'Égypte, les gens échangeaient des biens et des services en fonction de leurs besoins et de leur disponibilité. Au fur et à mesure que les civilisations grandissaient et s'élargissaient, le besoin d'un système financier plus sophistiqué était apparu. La Mésopotamie antique est souvent considérée comme le berceau de la banque moderne, où les temples ont servi de premières institutions financières. Ils ont fourni des prêts, des dépôts et même agi comme intermédiaires commerciaux. Dans la Grèce antique, les transactions financières étaient facilitées par les prêteurs et les marchands, connus sous le nom de thrapsites. Ces professionnels ont joué un rôle essentiel dans la promotion du commerce et de la croissance économique dans les cités-États grecques antiques. Le concept d'intérêt et de prêt a également émergé dans les sociétés anciennes. Dans la Rome antique, la pratique de facturer des intérêts sur les prêts, connue sous le nom de usure, a été introduite. Cela a jeté les bases du système bancaire moderne que nous connaissons aujourd'hui. Avec la montée des empires et l'expansion des routes commerciales, la finance est devenue de plus en plus importante dans la gestion des transactions à grande échelle. La route de la soie, par exemple, reliait l'Est et l'Ouest, facilitant le commerce et l'échange de devises et de matières premières. La période médiévale a vu l'émergence de maisons bancaires et de centres financiers. Les villes italiennes telles que Florence et Venise sont devenues des centres de financement et d'innovation, jouant un rôle central dans le développement économique de l'Europe. C'est à l'époque de la Renaissance que la banque et la finance ont vraiment prospéré. La famille Médicis, par exemple, a établi l'une des banques les plus influentes d'Europe. Leur expertise financière et le mécénat des arts ont contribué à alimenter la renaissance culturelle et économique de l'époque. L'avènement du colonialisme et de l'exploration au XVe et XVIe siècle a entraîné de nouveaux défis et opportunités financiers. Les puissances européennes cherchent à financer leurs expéditions et à établir des réseaux commerciaux dans le monde. À cette époque, les sociétés par actions et les bourses sont apparues comme des mécanismes de levée de capitaux et d'investissement dans de nouvelles entreprises. La Dutch East India Company, créée en 1602, était l'un des premiers exemples d'une société multinationale. La révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles a marqué une période de transformation dans la finance. L'expansion des industries, du commerce et des progrès technologiques a créé un besoin de nouveaux instruments financiers et institutions pour soutenir la croissance économique. Aux États-Unis, la création de la première banque centrale, la Banque d'Amérique du Nord en 1781, a ouvert la voie au développement du système bancaire moderne. Les banques centrales jouent un rôle crucial dans la stabilisation des économies et la gestion monétaire. Le XXe siècle a été témoin d'une innovation financière et d'une mondialisation sans précédent. La création de la Réserve fédérale aux États-Unis en 1913 et l'accord de Bretton Woods en 1944 ont jeté les bases du système financier moderne. L'essor des marchés financiers, tels que les bourses et les bourses de matières premières, a donné aux particuliers et aux institutions la possibilité d'investir et de développer leurs richesses. La négociation d'actions, d'obligations et de dérivés est devenue partie intégrante de la finance moderne. L'avènement de la technologie, en particulier Internet, a révolutionné la finance à la fin du XXe siècle. Les services bancaires en ligne, les plateformes de trading électronique et les monnaies numériques ont transformé la façon dont les gens accèdent à leurs finances et les gèrent. Le XXIe siècle a apporté de nouveaux défis et opportunités pour la finance. La crise financière mondiale de 2008 a souligné l'importance de la gestion des risques et de la réglementation dans l'industrie. Il a également conduit à une vague d'innovation dans la technologie financière, ou FinTech, offrant de nouvelles façons de mener des transactions et d'accéder aux services financiers. Aujourd'hui, la finance continue d'évoluer en réponse aux progrès technologiques, à l'évolution des comportements des consommateurs et aux changements économiques mondiaux. Des concepts tels que la blockchain, les crypto-monnaies et la finance décentralisée remodèlent le paysage financier, défiant les systèmes bancaires traditionnels. En regardant vers l'avenir, la finance jouera sans aucun doute un rôle essentiel pour relever les défis mondiaux pressants, du changement climatique à l'inégalité des revenus. Il faudra de la collaboration, de l'innovation et des pratiques responsables pour assurer un système financier durable et inclusif pour les générations à venir. Alors que nous continuons dans le XXIe siècle, la numérisation de la finance a apporté des changements importants dans la façon dont nous interagissons avec l'argent. Les systèmes de paiement mobile, tels que Apple Pay et PayPal, ont rendu les transactions plus pratiques et accessibles,
réduisant ainsi notre dépendance à la monnaie physique. La montée des crypto-monnaies, dirigée par Bitcoin, a suscité à la fois excitation et controverse dans le monde financier. Ces monnaies numériques fonctionnent sur des réseaux décentralisés, utilisant la technologie blockchain pour assurer la sécurité et la transparence des transactions. La technologie blockchain elle-même a le potentiel de révolutionner divers aspects de la finance au-delà des crypto-monnaies. Sa nature décentralisée et immuable permet une tenue de dossier sûre et efficace, réduisant le besoin d'intermédiaires dans des processus tels que la vérification des contrats et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'avènement de la finance décentralisée, ou DeFi, a ouvert de nouvelles possibilités d'emprunt, de prêts et d'investissement sans intermédiaires financiers traditionnels. Les contrats intelligents sur les plateformes blockchain facilitent les transactions entre pairs et automatisent divers processus financiers. La popularité croissante des plateformes de crowdfunding a permis aux entrepreneurs et aux innovateurs d'accéder au financement directement du public. Grâce à des plateformes comme Kickstarter et Indiegogo, les particuliers peuvent soutenir financièrement des projets et des entreprises auxquelles ils croient. Le concept de microfinance a gagné du terrain ces dernières années, offrant des services financiers aux particuliers et aux petites entreprises qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Les programmes de microcrédit offrent des prêts aux entrepreneurs des pays en développement, ce qui contribue à réduire la pauvreté et à promouvoir la croissance économique. L'investissement socialement responsable, également connu sous le nom d'investissement à impact, a pris de l'ampleur alors que les individus et les institutions cherchent à aligner leurs investissements sur leurs valeurs. En tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, les investisseurs peuvent soutenir les entreprises qui privilégient la durabilité et les pratiques éthiques. Le concept de littératie financière est devenu de plus en plus important à mesure que les individus naviguent dans des systèmes financiers complexes et prennent des décisions concernant l'épargne, les investissements et la gestion de la dette. Les initiatives et les ressources éducatives visent à donner aux individus les connaissances et les compétences nécessaires pour faire des choix financiers éclairés. Le rôle des régulateurs financiers a évolué pour s'adapter à l'évolution du paysage financier. Les organismes de réglementation s'efforcent d'équilibrer l'innovation et la protection des consommateurs, en mettant en œuvre des politiques visant à prévenir la fraude financière, à maintenir la stabilité du marché et à promouvoir des pratiques équitables. Globalement, la question de l'inégalité des revenus reste une préoccupation urgente. Les initiatives d'inclusion financière visent à fournir aux communautés marginalisées un accès aux services financiers de base, à autonomiser les individus et à favoriser la croissance économique dans les zones mal desservies. La finance durable est apparue comme une réponse à l'urgence croissante de relever les défis environnementaux. Les obligations vertes, par exemple, mobilisent des capitaux spécifiquement pour des projets respectueux de l'environnement, tels que les initiatives en matière d'énergie renouvelable et le développement durable des infrastructures. Le domaine de la finance comportementale a mis en lumière les facteurs psychologiques qui influencent nos décisions financières. Comprendre les biais humains et les heuristiques peut aider les individus et les décideurs à élaborer des stratégies pour surmonter les pièges courants et faire des choix financiers plus rationnels. La pandémie de Covid-19 a eu un impact profond sur l'économie et la finance mondiale. Les gouvernements et les banques centrales ont mis en œuvre des mesures sans précédent pour atténuer les retombées économiques, tels que des plans de relance et des taux d'intérêt bas. En regardant vers l'avenir, il y a à la fois des opportunités et des défis dans le monde de la finance. Les progrès technologiques, tels que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ont le potentiel de rationaliser davantage les processus financiers et d'améliorer la gestion des risques. Cependant, ces progrès soulèvent également des préoccupations concernant le déplacement d'emplois et la confidentialité des données. Il sera crucial pour les décideurs, les entreprises et les particuliers de naviguer dans les implications éthiques et sociétales de ces technologies afin de trouver un équilibre entre efficacité et bien-être humain. En conclusion, l'histoire de la finance témoigne de la nature dynamique de nos systèmes économiques. De l'ancien troc commercial au monde numérisé des crypto-monnaies, la finance continue d'évoluer, de s'adapter et de façonner nos sociétés. En tant qu'individu, il est important de rester informé et éduqué sur les questions financières, ce qui nous permet de prendre des décisions éclairées sur notre argent. Pendant ce temps, les décideurs politiques et les institutions financières doivent donner la priorité à la responsabilité, à l'inclusivité et à la durabilité dans le paysage en constante évolution de la finance. En comprenant le passé, en adoptant l'innovation et en travaillant ensemble, nous pouvons construire un système financier qui favorise la croissance économique, la stabilité et la prospérité pour tous. Le voyage de la finance à travers l'histoire est loin d'être terminé, et nous devons continuer à nous adapter et à innover pour relever les défis et saisir les opportunités de l'avenir.